Il y a 99 jours, j'ai eu une idée d'animation. Aujourd'hui, je l'ai finie et j'ai filmé toutes les étapes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On peut donc remonter le temps jusqu'au 7 février pour voir où tout ça a commencé. Donc je me suis posé pendant quelques minutes à me demander qu'est-ce que je pourrais animer. L'inspiration de base, c'était cette animation que j'avais fait probablement en 2020 et j'ai envie de refaire un truc à concept, en gros que t'es un personnage qui de base ait l'air un peu normal, j'ai envie que ça soit dans un style plus réaliste que cette animation qui était beaucoup plus cartoon, mais donc t'as un personnage qui est présent face à la caméra et qui d'un coup fait un truc hors du commun et que ça fasse une boucle. Et donc je me suis creusé la tête à me demander qu'est-ce que je pourrais faire. Je suis arrivé sur un nouveau concept qui me donne envie de faire de l'animation, donc c'est bon signe. Je vais te le pitcher très simplement et ensuite on va voir si j'arrive à aller jusqu'au bout de cette animation et à faire cette vision que j'ai dans la tête. En gros, on aurait donc notre personnage avec des cheveux longs qui se tient face à la caméra. Les cheveux de ce personnage sont transparents, ce qui fait que la couleur du décor et la couleur de ses cheveux sont la même, il n'y a pas de délimitation avec des traits, ce qui fait que le personnage va faire un mouvement avec sa tête, ses cheveux vont recouvrir son visage et donc le personnage sera invisible sur l'écran. Donc ça c'est la première phase, c'est la disparition. Maintenant il faut la réapparition pour que ça puisse faire une boucle. Du coup il y aura juste le fond parce que le personnage aura disparu. On verra juste les mains du perso qui font genre tac au milieu du fond et qui hop ouvre les cheveux du perso pour faire sa raie de cheveux et qui ensuite remet ses cheveux en arrière par exemple. Voilà en gros le concept, des cheveux invisibles, un personnage qui disparaît, un personnage qui réapparaît. Je vais maintenant partir faire des crayonnés et on va voir ce que ça donne. Pour commencer, j'ai donc crayonné le personnage parce que c'est important de savoir à quoi il va ressembler avant de passer à l'animation et de le redessiner pendant 300 frames. Donc j'ai testé différentes coupes de cheveux. Je savais évidemment que le personnage devait avoir les cheveux longs pour que ça puisse cacher l'entièreté de son corps une fois qu'elle fait ce petit mouvement de la tête pour disparaître, mais je savais pas si les cheveux devaient passer derrière les oreilles, devant le visage, s'il y avait des mèches, si ça tombait sur ses épaules ou quoi. Je me suis rapidement rendu compte qu'il fallait que des mèches de cheveux passent devant son visage. C'est ce qui rend le plus intéressant parce que sinon on voit juste son visage qui est découpé au niveau extérieur par les cheveux, mais s'il n'y a aucune forme qui vient à l'intérieur de son visage, c'est un peu moins clair que c'est ses cheveux. Du coup, il y aura une intention particulière portée sur l'animation des cheveux. Faut qu'ils se balancent en même temps que elle fait des mouvements. Je sais pas encore non plus si je veux des cheveux lisses ou des cheveux bouclés, parce que l'avantage des cheveux lisses, c'est que ça montrera très clairement le mouvement des ondulations que vont faire les cheveux. Quand elle va donner des mouvements, on verra très clairement la forme que ça va donner en gros, alors que si c'est des cheveux bouclés, ça sera un peu plus complexe, vu qu'il y aura plus de forme à l'intérieur. Mais de base, c'est là-dessus que je voulais partir, donc peut-être que je vais trouver un entre-deux ou une stylisation particulière. Le design sur lequel je vais rester, c'est donc des cheveux longs. Il y aura une coupe de cheveux asymétrique, avec d'un côté des cheveux qui tombent et qui cachent un petit peu une partie de son visage. De l'autre côté, elle aura les cheveux derrière son oreille et une petite mèche juste qui tombe. Il y aura moyen de jouer avec ça pendant l'animation, en gros faire tomber sa mèche et que ça soit pour cette raison que genre elle est pas contente et que hop, elle donne un petit coup de tête pour faire repartir ses cheveux et qu'elle redisparaisse. Après ces petits crayonnés du personnage et que j'avais une idée un peu plus claire de à quoi il allait ressembler, j'ai fait des crayonnés pour les différentes poses des différents moments qu'il va y avoir dans cette animation. La première pose, c'est juste les mains qui vont apparaître
en sortant de nulle part, ensuite le moment où elle ouvre ses cheveux, mais il y a une petite mèche qui va retomber devant son visage, et là elle va secouer la tête, donc j'imagine qu'elle va faire un grand mouvement un petit peu exagéré pour bien qu'on comprenne ce qui va se passer, et globalement ça sera ça l'animation. Donc maintenant j'ai un peu plus les idées claires sur à quoi va ressembler le personnage, sur à quoi va ressembler l'animation en elle-même, les différents moments, les différents mouvements qu'il va y avoir dedans. Maintenant il va être temps de rentrer dans le vif du sujet, de passer en digital et de commencer l'animation. Pour cette animation, j'utilise le logiciel Toon Boom Harmony, que tu connais peut-être, mais en tout cas c'est un logiciel professionnel et c'est celui que j'utilise au travail. Donc c'est celui que je peux utiliser pour cette animation. C'est celui avec lequel je suis le plus à l'aise pour l'instant et c'est vraiment fait pour ça. Contrairement à Clip Studio Paint, qui a aussi de l'animation dedans, que j'ai testé un petit peu, mais qui n'est pas forcément un logiciel fait pour. Avant j'utilisais Krita aussi, qui est cool, mais qui est moins professionnel. Donc ça c'était la partie logicielle pour pas que tu viennes me demander en commentaire quel logiciel j'utilise. Maintenant pour l'animation, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement faire les keyframes que j'ai définis dans mes crayonnés, les différentes poses que va suivre notre personnage. Faut faire en sorte qu'elles soient cohérentes entre elles, que ça garde globalement les mêmes proportions, mais je vais le faire en rough, donc en crayonné. Ensuite, une fois que j'en serai satisfait, je pourrai faire un deuxième crayonné par-dessus ce crayonné. C'est ce que je vais utiliser pour cette animation en tout cas, parce que je teste différentes méthodes. Parce que du coup, c'est plus facile de faire des in-between une fois que tu as ton crayonné qui est beaucoup plus propre. Ça te permet d'être plus précis dans ce que tu vas faire et d'avoir moins de travail au moment du clean. Mais je sais aussi que si je commence à mettre des détails et avoir des dessins quasi finis, je vais peut-être avoir la flemme de faire des nouvelles frames et de rajouter plus d'in-between à l'animation parce que je vois directement la charge de travail que ça va me demander. Donc ce que je fais pour cette animation, c'est que j'ai mon crayonné très brouillon. Ensuite, je rajoute des détails sur un autre calque. Une fois que je suis satisfait de comment ça rend, je cache cet autre calque avec tous les détails et je retourne sur mon crayonné plus simple pour faire les in-between et les autres poses. Et ensuite, j'irai réactiver ce calque plus détaillé pour redétailler encore tout ça. Ça permet de me séparer un petit peu les charges de travail en différentes étapes, parce que sinon, si je fais toute l'animation rough d'un coup et qu'ensuite je dois faire tous les détails d'un coup, c'est très prenant et ça peut me décourager de continuer l'animation. Alors que là, si je vois un petit peu les détails et l'animation qui commence à être finie, où je peux envisager les traits finaux et tout, ça me donne de la motivation pour continuer à avancer et pas abandonner tout simplement. Ça fait quasi un mois depuis la dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai fait un short film en 24 heures avec des amis, j'ai acheté une nouvelle tablette et j'ai un peu avancé sur l'animation. En réalité, j'ai beaucoup avancé sur l'animation, mais c'est juste que ça prend un temps incroyable. Donc ce que j'ai fait, comme tu l'as vu dans le timelapse, j'ai fait les keyframes de notre animation, ça donne ça. Ensuite, par-dessus ces keyframes, j'ai détaillé chaque dessin et ça donne ça. Ensuite, je suis revenu au crayonné et j'ai refait des in-between entre chaque keyframe. Donc c'est pas des in-between simples parce que quand même elles viennent détailler beaucoup plus le mouvement et donner beaucoup plus d'indications. Et ensuite, par-dessous tout ça, je suis revenu mettre encore les détails sur toutes les frames, ce qui nous donne le crayonné final. Voilà où j'en suis pour l'instant. Donc c'est déjà pas mal de choses qui ont été faites. Ce qui va me manquer quand même, c'est quelques in-between encore entre les différentes poses. Donc j'ai juste timé un petit peu l'animation comme je l'imagine dans ma tête, et ensuite je rajouterai des dessins après avoir fait le clean. Parce qu'en gros, maintenant ce que je vais faire, c'est cleaner chaque frame, comme ça je saurai quel look ça aura de manière définitive, et ensuite j'utiliserai ce clean pour in-betweener et rendre ça encore plus fluide que ça ne l'est actuellement. En tout cas, je m'éclate sur cette animation, je suis très content de ce qui est en train de se passer. Ça prend un temps incroyable, mais en même temps j'apprends beaucoup de choses. Donc voilà, on est parti du coup pour cleaner tout ça. Ça m'a pris 2 mois. 1 mois pour le corps du personnage. Une fois que j'en étais satisfait, j'ai fait le rough des cheveux.
étant donné qu'ils sont faits sur un autre tempo que le corps, fallait le faire en 2 éléments séparés. Et ensuite, pour le cleaner, ça m'a encore pris un mois supplémentaire. Je suis passé par plein d'états, notamment l'envie d'abandonner et commencer une nouvelle animation bien sûr, mais j'ai réussi à m'accrocher et à aller au bout de ce clean. Les leçons que j'en tire, c'est d'utiliser du vectoriel, parce que j'ai fait le corps du perso en bitmap pour une raison qui m'échappe, et concrètement ça n'a rien apporté à l'animation. Ensuite, pour les cheveux, je suis passé en vectoriel et ça a été beaucoup plus vite grâce à ça. Aussi, pour mes prochaines animations, il faut que j'utilise une brush sans pression et que je ne passe qu'une fois pour faire un seul trait, parce que là j'ai perdu trop de temps à faire comme ce que je fais en illustration, c'est-à-dire passer plusieurs fois sur un même trait pour lui donner un peu d'épaisseur, lui donner un peu de volume à certains endroits. Sauf que évidemment ça prend un temps fou et ça ne fonctionne qu'en illustration. En animation c'est impossible de tenir avec cette charge de travail tout simplement, sans compter le fait que ça ne se voit même pas dans l'animation finale. Mais maintenant le plus dur est passé, tout est là, tout est posé, on sait où est le personnage, on sait le timing, etc. Il y a juste à sublimer tout ça en rajoutant des petites couleurs, des petites ombres, et ça devrait être beaucoup plus facile. Étant donné qu'Harmony c'est un logiciel qui fonctionne avec du vectoriel, c'était assez simple de coloriser cette animation. En gros, j'avais déjà des vecteurs pour les cheveux et du bitmap pour le reste du corps, mais il m'a suffi de convertir la partie bitmap en vectoriel, et ensuite les traits étaient déjà bien fermés, donc j'avais plus qu'à utiliser le pot de peinture pour remplir les différentes zones dont j'avais besoin. Donc ça m'a sauvé quand même pas mal de temps, et après j'avais juste à revenir sur les différentes zones et les petites imperfections qu'il y avait pour cleaner tout ça. Au niveau du choix des couleurs, il n'y en a pas 36 000 et ça n'a pas été très compliqué. Je savais que le fond allait être sombre pour que ça soit la couleur de ses cheveux. Ça aurait pu être une couleur plus claire, mais en fait le problème c'est qu'on avait l'impression que s'il y avait du vide, que c'était pas rempli d'une matière de ses cheveux ou quoi. Donc j'étais quasi obligé de partir sur du noir ou sur du sombre. Et après j'ai testé différentes combinaisons et je suis arrivé là-dessus. Pour les ombres, ce qu'il faut se rendre compte à ce moment-là, c'est que le plus dur est fait, parce qu'il y a toutes les lignes qui sont posées, toutes les proportions, tout ça, mais plus je vais rajouter de détails ou de couches d'ombre, plus je vais me rajouter du taf. Donc dans l'idée, j'adorerais mettre, tu vois, un calque d'ombre, un calque d'occlusion ambiante, une light principale, une rim light, des dégradés, tout ça. Mais le problème, c'est que ça va multiplier le temps que je suis passé dessus. Donc je suis parti sur ce qui est le plus rentable en termes d'investissement de temps par rapport à ce que ça rapporte à l'animation. J'ai donc réduit tout ça à un seul calque d'ombre, parce que c'est la partie la plus importante, c'est ce qui va montrer le volume du personnage. Le reste des trucs comme l'occlusion ambiante ou des petites lights sur les côtés, ça pourrait rendre bien, tu vois, ça upgraderait un petit peu l'animation, mais ça voudrait dire multiplier le temps que je passe sur les ombres par 3 ou par 4, et ça voudrait dire par exemple me rajouter 1 ou 2 semaines de taf pour quelque chose qui n'est pas aussi significatif qu'un calque d'ombre qui va être vraiment visible. Du coup, un seul calque d'ombre, j'ai essayé de la laisser un petit peu légère aussi, qu'il n'y ait pas trop d'ombre sur le personnage, juste aux endroits stratégiques pour montrer le volume. C'est des ombres avec des bords nets, parce que c'est de l'animation, et faire des dégradés sur de l'animation, soit c'est impossible, soit ça va prendre énormément de temps, parce qu'il va falloir mettre les mêmes dégradés aux mêmes endroits sur toute l'animation. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, tu vois des ombres nettes en cel shading, c'est parce que c'est beaucoup plus facile pour garder la consistance de l'ombre tout au long de l'animation. C'est une partie que j'ai vraiment kiffé faire, mettre les ombres, et ensuite il y a eu un petit peu de compositing, j'ai rajouté des petits dégradés globaux sur la couleur du personnage, j'ai rajouté des petits reflets dans ses yeux, un peu de vignette sur le coin de l'image, et on arrive donc à l'animation finale. Et voilà pour cette animation. Donc comme je t'ai dit, j'ai passé 97 jours dessus. J'ai commencé en février et j'ai fini ça en mai. Donc ça prend quand même pas mal de temps pour 5 secondes d'animation. Ça peut être un peu décevant, mais c'est le jeu. Ça prend énormément de temps de faire de l'animation, je te l'apprends pas. Mais je suis vraiment content d'être allé au bout de cette animation. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, il y a un moment où j'ai presque abandonné. Mais voilà, j'ai appris plein de trucs pendant cette animation. Je sais un peu plus vers où je veux me diriger pour mes prochaines. Je sais ce que je veux éviter. Genre les erreurs que j'ai faites sur cette animation, je vais pas les reproduire sur les prochaines. Donc je peux enfin aller sur de nouveaux projets, et ça fait plaisir. Je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos, pour le prochain décembre, prochaines animations.